Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs de Cameroun, de diaspora, du monde entier, car je suis à IAO de longueur. Je vous remercie. J'ai entendu tout ce qu'on a parlé de moi, mais il faudrait que je me lève aussi pour dire la vérité, ce qui se passe. Parce qu'il y a les gens qui commencent à critiquer, soit à faire le commentaire, sans savoir la vérité. Donc, mais voici moi-même ici à OAI, que je vais vous parler ce qui se passe vraiment entre moi et mon parrain, longueur, soit M. Berkatovi. Je remercie beaucoup le grand parrain, M. Simon Lonkana. C'est vraiment un homme de cœur. Parce que tout ce qu'il a fait de moi, c'est grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas par sa faute. Parce que le Seigneur, il utilise tout le monde. On dit souvent qu'un homme grandit derrière un homme. Ce qui m'a fait aujourd'hui, comme on se dit, c'est la même chose que Dieu aussi va m'utiliser demain d'aider les autres gens. Soit les imprivilèges, soit les mineurs, soit les gens qui n'ont pas les moyens. Oui, j'assume que je suis un enfant, quelqu'un qui n'est rien, un washinette, quelqu'un soit on a pris en route, c'est la vérité. Je suis content pour ça. Mais je vais vous dire un peu comment j'ai commencé avec le grand parrain. Le grand parrain, c'était un jour, comment je lui ai mis un nom d'abord. Je vais d'abord mentionner le nom de ma maman, maman Mimou, c'est-à-dire la grande sœur de Bébé Black qui se trouve en France, la famille Bébé Black, là-bas en Gaudy-Besséré. La cousine de maman Kiki de Paris, là-bas en Gaudy, vers le cimetière. Voilà les gens qui m'ont élevé en Gaudy. Je ne peux pas mentionner tout. Il y a plein de gens. C'est vers ces gens que j'ai connu le grand parrain longueur. Parce que je les faisais le ménage à la maison, je les lavais les habits et repassais. Donc un jour, comme ils sont habitués avec le parrain, ils sont comme les familles. C'est là donc comme le parrain cherchait quelqu'un qui va lui laver les habits. Donc ils m'ont contacté à lui, qu'il faut que je commence à lui laver les habits. Et j'ai commencé à laver les habits chez le grand parrain. C'était un dimanche. Le grand parrain, il me donnait l'argent, 10 000, il me prêtait, il m'aidait. Et il arrivait un jour, il a eu sa ménagère qui a commencé de faire le ménage dans sa maison. Et là, donc, il m'a dit donc de laisser. C'était bien. C'est un homme de cœur qui ne mange pas seul, qui donne aux autres. Je suis très fier et content de lui. Et je lui apprécie beaucoup. Et un autre jour encore, je rentrais dans mon travail de washinette là, de gardien, avec ma tenue au corps, avec les bouts là de pluie sur mes pieds. Et vers un meuble s'appelle là, je trouvais les gens entourés de lui, les gars de Bersikinaire, quand il y a une grande voiture qui est sortie nulle part, il a fait un accident avec la voiture, il fallait lui cogner. Et donc, je me suis apparu là, je lui ai vu, je me suis fait un commentaire, que mais le grand parrain c'est vraiment un enfant de Dieu. S'il n'était pas un enfant de Dieu, voilà l'accident qu'il a fait. Dieu lui a sauvé dedans. Il est vraiment l'enfant de Dieu. Et je suis parti à la maison. Le grand parrain m'a donné certains trucs de la voiture d'amener à la maison. Et il m'a appelé un matin que je viens lui faire un petit direct. Rendre toujours le même témoignage. J'ai rendu le même témoignage. Ça a plu les gens depuis le monde entier. Selon comme lui-même avait dit, après 5 mois, il y a les messieurs qui sont fait le commentaire que mais il y a un gars qui a parlé de toi. On est vraiment apprécié de ce qu'il a fait. Il y a un autre jour qu'on s'est retrouvé devant la porte de Maman Mimou. Maman Mimou, c'est ma mère qui m'ont logé là-bas en Gaudy, dans les maisons que j'habite, avec beaucoup plein d'amour. Les gens qui m'aiment beaucoup. Ils m'aiment. On a fait cette direction, là c'est commencé devant les portes. C'est sa fille
c'est-à-dire la nièce, c'est-à-dire la fille de sa petite sœur maman fiance, sa fille qui s'appelle Golda, c'est elle qui tenait cette portable. Et pendant qu'il me filme, le grand-parent, il nous filmait nous deux pendant que le grand-parent parlait. Et le grand-parent m'a demandé de parler les choses, de parler. Soit je chantais, on fait un petit direct. Donc ça arrivait là, j'ai commencé à parler. Ça arrivait dans ma bouche, je lui ai dit que ma mère est folle. Amange je lui ai raconté que ma maman est folle, elle m'a couché dans la folie. C'est comme ça que ça arrivait. Et le grand-parent, vraiment, ça lui a touché. Et il a juré que voilà, cette chanson que je vais te faire enregistrer en studio. Je vais demander une cotisation de 500 000. Je vais te faire sortir les CD qui vont t'aider. C'est là où c'est commencé. Et ça n'a pas fait quelques minutes, il y a un monsieur qui a envoyé 150 000. Je crois que c'était un vendredi soir. Et le grand-parent Longue avait je crois, un spectacle qu'on lui avait invité à Yaoundé. Et il est parti. Donc moi et Gogo, on allait pris, il a pris les 150 000, j'ai donné ça à Gogo. Et lui, il est parti à Yaoundé. Il m'a donné et moi j'ai donné ça à Gogo parce que je pensais le soir là, je courais pour aller au travail, je n'ai pas gardé cet argent sur moi. Il est arrivé un dimanche, là le grand-parent a dit qu'il m'a donné 150 000, je devais créer le problème. Il croyait que j'ai pris l'argent aux gens là, je suis allé les créer le problème à la maison. Donc je vous explique un peu là comment c'est passé avec les 150 000 là. C'est toujours mes gens, ils m'ont demandé le jour là que je leur donne quelque chose de cet argent. Et j'ai enlevé 15 000. Je l'ai donné. Mais on avait quelques entendements, quelque chose qui nous a mené quelques problèmes là, qui ne m'avaient pas plu. Ça arrive. Et donc, c'est là où je suis reparti. Je leur ai dit que donnez-moi cet argent, moi-même je vais le garder. J'ai pris cet argent, j'ai gardé dans mon compte. J'ai enlevé 140 000. J'ai acheté le portable. Et j'ai gardé 110 000 dans mon compte. Je vous dis, j'ai gardé 110 000 dans mon compte. C'est après que, en fait, c'est après que ces 110 000 que j'avais gardé dans mon compte, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire que cet argent est toujours dans mon compte. Je ne l'ai pas utilisé. 110 000 qu'on m'avait donné, c'est toujours dans mon compte. Je n'ai pas utilisé. Et alors que je suis donc appelé le grand-parent, les gens là, on lui a appelé en lui disant que je suis venant à la maison prendre l'argent. J'ai demandé l'argent parce que je croyais que je suis sûr que j'avais su d'avoir mon argent moi-même. Parce qu'au cas l'argent là, on cotisait ça à mon nom. C'est à mon nom qu'on cotisait cet argent. Si le grand-parent dit que je suis allé leur demander l'argent, je crois que j'ai le droit de cet argent. Parce que c'est à mon nom qu'on cotisait et j'avais le droit de garder cet argent. Cet argent, donc, je ne devais pas mener au travail avec. Parce que j'avais peur de garder ça à moi. C'est pour ça que le jour là, on avait décidé que la fille a gardé cet argent. Mais j'ai le droit de garder cet argent. C'est de là que je suis allé leur demander cet argent. C'est comme ça que les gens ont commencé à cotiser. Les gens cotisent l'argent. Le grand-parent était juste, il me montre l'argent. Mais dès que les gens cotisent l'argent, je prends cet argent, je le remets. Je n'ai jamais gardé l'argent sur moi. Je vous jure au nom de Jésus-Christ. Si je manque, la voiture me prend en route, je meurs. C'est grand-parent qui a géré tout l'argent jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment lui il a fait cet argent. Je sais que seulement qu'il a utilisé c'était pour mon disque. On allait en studio à Yaoundé, on allait chez M. Beka Tobi, on allait chez Philby, on a fait 3 titres de chansons. Mais j'entendais qu'il va faire le CD. Au cas qui arrive maintenant pour sa voiture,
Le grand-parent me demandait de laisser, de laisser le travail de sécurité, que parce que c'est très difficile pour moi. D'autre part, je crois que je vais laisser, mais il arrivait un jour qu'il m'avait dit de laisser le travail, mais il m'a trouvé un lieu d'aller laver les voitures. Moi, je me suis dit que non. Au lieu que je pas laver les voitures, c'est mieux que je reste à mon travail de gardiennage. Parce que je sais que lui aussi, il a beaucoup de trucs qu'il fait. Ce n'est pas tout le temps que je vais lui demander qu'il me donne l'argent. S'il n'a pas l'argent à me donner, je vais faire comment? Donc, je dois là partager à mon travail que je fais. Donc, je ne sais pas de quelle traite. Il dit que je suis traite. Je ne sais pas quelle traite on m'appelle. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et vous-même, vous connaissez que depuis que je fais mes directs avec le grand-parent Longuet, vous écoutez comment je mentionne le nom du Seigneur. Je suis quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et si je veux faire mes choses, je suis droite. Je ne veux pas que les choses que les gens font comme si ils ont deux visages. Ils ne sont pas dans l'air, ils ne tiennent pas dans leurs mots. Je ne critique pas le pareil. Je serai toujours reconnaissant et remercie pour tout ce que Dieu m'a utilisé à me faire connaître dans le monde entier. Et ce qui est arrivé dans le CD, lui, il avait promis qu'il va faire sortir le CD, le single de Mangue. Est-ce que vous-même, vous avez posé une question à M. Longuet que tu as tenu à ta parole, tu as sorti le CD d'AIAO, parce que c'est le CD qui est l'identité de chaque artiste. C'est ça que je m'entendais. Mais on était dans la voiture ensemble, il m'avait dit qu'il va acheter la voiture et après il va voir ce qu'il va faire. Il a beaucoup quand même fait. On a fait le clip, il a ouvert le clip, il a lancé le clip à sa page à YouTube. Moi, je ne connais pas jusqu'à maintenant comment ça se passe. Je n'ai pas mangé aucun 5 francs. J'ai fait le clip. On a fait le vue de direct. Aucune 5 francs de mon clip de AIAO que je chante. Je n'ai pas encore mangé mon argent. Vous avez compris? Donc, cesse de me parler de mauvais nom. Donc, ne m'appelle pas traite. Je ne suis pas un traite. Je suis une personne positive qui dit la vérité comme je vous dis là. Et alors aussi, je vous parle aussi le cas de M. Beka Tobi. M. Beka Tobi, je les respecte et tous. C'est mon père. Ce sont mes aînés. Je suis un bébé même de la musique. Je viens de commencer. Mais depuis que ma musique a commencé, j'ai mot de tête. Je regrette, mais je devais me laisser avec ma souffrance. Au lieu que je suis dans la musique, les gens font comme si ils vont seulement me tuer. Vous me perturbez. J'ai du douleur dans mon cœur. Vous dormez chez vous. Vous avez votre argent. Vous mangez. Vous vivez bien. Vous savez comment moi je vis? Je souffre. J'ai la femme, j'ai l'enfant, j'ai la maison. Si ma maman que m'a pris là-bas en Godi, m'avait pas donné une chambre que je ne fais pas. Vous savez comment je mange? J'ai une femme, même 5 francs, j'ai même rien à nourrir à ma femme, pas à mon fils. On dit que par la grâce de Dieu. C'est ça que j'ai même mentionné un mot, parce qu'il y a un garçon qui m'a appelé depuis France. Il dit que je suis un traître et je l'ai appelé. Tu traites de quoi? Oui, j'ai parlé que oui, le grand-parent, je lui l'aime. Mais il y a quelque chose qu'il a manqué sur moi. Il a manqué d'amour. Il ne m'a pas montré l'amour que je veux. J'ai parlé ça. Qu'il n'a pas fait mes CD. Et tout ce qui m'arrive maintenant, c'est toujours grâce à lui, parce qu'il n'a pas tenu à sa parole depuis au début. Je ne lui critique pas, mais je suis là pour vous dire la vérité, s'il vous plaît. Je ne critique pas le parrain Grand Longuet. Je suis toujours reconnaissant. Parce que c'est lui qui a tout fait. Il m'a mené dans le studio, il a tout fait, mais est-ce qu'il a fini le travail? La musique n'a pas fait, il n'a pas envoyé ma vie ici à la radio. On n'a pas fait aucune promotion ici. Mais il m'a tout garanti. L'argent, je n'ai pas eu. Même 5 francs, je n'ai pas eu. Je n'ai pas l'argent, même 5 francs sur moi, c'est lui qui connaît tout. Le grand-parent ne m'a pas donné l'argent, même 5 francs. Vous comprenez? Donc, il cesse de me critiquer pour rien.
essaie de m'appeler un ingrat. Je vous en prie, parce que je suis un enfant de Dieu. Si vous m'appelez le mauvais nom, je vous dis, mon Dieu va lever sur vous. Hein. Je vous en prie. Donc, il y a un monsieur, pendant qu'on a fait une dernière directe, que j'ai habillé mon habit de société là, une dernière directe que j'ai fait avec le grand-parent. Il y a un monsieur qui appelait depuis Paris, monsieur Jean Couta, monsieur Jean-Claude Couta. Le parrain, mais le monsieur là, il a envoyé, il y a un gars qui est venu chez moi, qui s'appelle De Souza. Jean-Claude De Souza, l'artiste de monsieur Gauthier François, qui m'a appelé un matin, en me disant qu'à IAO, venez me retrouver à 3 boutiques. J'ai habillé le jour là pour aller au travail. Et je suis laissé, mais le jour là même, je ne suis même pas allé au travail. Je suis allé retrouver le gars là à 3 boutiques. Et il me dit qu'à IAO, il y a un monsieur qui va t'aider pour te promouvoir à ta musique. Et je lui dis que, mais pourquoi? Quel monsieur qui m'appelle? C'est pour ça qu'il m'a fait passer monsieur Jean Couta, Jean-Claude Couta. Il fait de parler, c'est un promoteur. C'est un homme qui a beaucoup de volonté à l'aider les autres gens. Je suis un homme qui a de volonté. C'est ça qui m'a beaucoup attiré vers lui. Et lui, le grand-parent Longuet, le connaît. Il se connaît depuis. Même le Beka, monsieur Beka Tobi connaît l'homme là. Mais moi, je suis innocent, je ne sais rien. Ce qui se passe entre eux. Et le monsieur là, dès qu'on faisait le direct, il a appelé qu'il va signer un contrat pour moi et pareil, pour nous amener en France. C'est le même monsieur qui a appelé cette fois. Et c'est le parrain même qui lui-même a donné mon numéro. C'est parrain Longuet qui a donné mon numéro à ce monsieur. Et le monsieur m'a appelé. Et je lui ai demandé que comment vous avez eu mon numéro. Il dit que c'est le parrain Longuet mais qui a pris mon numéro, qui l'a donné. Qu'il faut qu'il gère les troupes. Parce qu'il voulait que lui et parrain Longuet pour les poser, pour le contrat, pour parler les choses. Le parrain Longuet dit que moi, je fais déjà mes spectacles quelque part, je suis déjà grand, il faut qu'il gère avec moi. C'est pour ça que j'ai cru le monsieur. Je suis allé lui voir. On a commencé à préparer les trucs pour ma promotion. Parce que j'ai vraiment envie qu'on me fasse une promotion. Dès qu'on fait un artiste, fait un abord, on le connaît déjà. Il faut une promotion. Ça, c'est là on ne peut pas me connaître. Et mon carrière va mourir comme ça. Donc, si vous étiez à ma place, vous allez vous agir comment? Donc, j'étais très fier à voir ce monsieur. Et alors, le monsieur me dit que les chansons là, je vais le faire à ma façon. Mamboa Mamianga, Mange et Wandewe Mouminyandolo. Il dit que les chansons là, le manière qu'on a travaillé, ça lui ne veut pas. Il va tourner ses chansons à sa manière. Parce que j'ai vu qu'il est un monsieur qui a de volonté. Ça m'a poussé donc de lui donner les chansons. Je lui ai envoyé les 3 titres de chansons là en France. Et il a travaillé sur ça. Vraiment, si vous écoutez ces chansons, c'est génial. Et c'est le même monsieur dont il voulait les mots. On appelle que le donné. Moi, je ne sais pas ce qui s'appelle le donné. Donc, on dit que le message que tu mets d'abord avant de commencer la chanson, il faut ça. Et même pas tout ça, ces choses de la voix de Amambia qu'on a mis dans ces chansons. Donc, c'était chez M. Beka Tobi. Et on est parti donc chez M. Beka. Il m'a envoyé donc de M. Beka Tobi de partir. Je suis donc parti chez M. Beka Tobi. C'est là donc M. Beka Tobi dit qu'il ne donne pas les choses là. On lui donne 5 millions. Et le monsieur a appelé. M. Beka Tobi dit qu'il discute avec le monsieur. Dit que je n'ai pas 5 millions à vous donner. C'est là M. Beka Tobi dit que. C'est là M. Beka Tobi a dit que. Il commence à faire les appels. Il dit qu'il commence à insulter ce monsieur avec sa femme. Que ce monsieur c'est un voleur, c'est un criminel. Il lui a volé, il l'avait trompé à Paris. Il lui a laissé en route. M. Beka Tobi me dit comment M. Jean Couta est un criminel. Il est un voleur. Il lui a abandonné en route à Paris. Il a dit que là, ça ne concerne pas. C'est là donc il a commencé à appeler le parrain Longuet. Il dit qu'on va voler ton artiste. Moi, je suis un équipe de football. Je suis comme un footballeur. Que si on va lui acheter, on doit payer. Et puis, je lui ai dit, mais monsieur Beka Tobi, vous n'êtes pas sérieux. C'est toi-même qui m'as appelé que je viens chez toi. On critique Longuet. J'ai refusé. Tu m'as dit que tu m'as envoyé le vidéo que tu as fait pour Longuet. Que Longuet, c'est un escroc. Il a volé, il a escroqué mon argent à mes femmes. Il a acheté la voiture.
Et maintenant, c'est toi qui lui envoies le message que Longueur, on veut voler, on veut prendre ton nature, il est ton frère de ça. Moi, je lui ai dit qu'il n'est pas sérieux. Et le parrain Longueur même prête ça à son direct. Il commence à me critiquer. Moi, je les vois être tous qu'ils ne sont pas les gens sérieux. J'ai vu que Longueur, parrain Longueur et M. Beka Tobi, ils ne sont pas les gens sérieux. Je vous remercie. Voilà donc la vérité que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Je vous aime à I à O de Cameroun. Merci. Ciao.